2025. C'est vraiment pas une année que je pourrais résumer en une phrase. C'est pas une année où j'ai tout compris. C'est une année où j'ai ressenti des choses que je ne pouvais plus ignorer. Il y a eu des moments très simples, des matins ordinaires, des silences après des discussions, des choix qui, sur le papier, ne paraissaient pas énormes, mais qui ont déplacé quelque chose en moi. 2025 m'a appris des choses sans prévenir, pas forcément avec des grandes révélations, mais avec des petits déclics, presque invisibles, qui t'obligent à t'arrêter et à te demander Ok, et maintenant je fais quoi avec ça? Cet épisode, c'est pas forcément une leçon, c'est pas un bilan parfait, c'est juste moi aujourd'hui qui te raconte ce que cette année m'a appris. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'en a appris des choses cette année 2025? La première des choses que je voulais partager avec vous, c'est une chose que j'ai redit encore et encore, je pense, tout au long de l'année dans mes épisodes. Mais il y a vraiment ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et moi, pendant longtemps, vous savez, j'avais confondu responsabilité et contrôle. Je pensais vraiment que si je faisais assez attention, que si je disais les choses comme il faut, si je m'adaptais suffisamment, alors ce serait ok, alors tout ira bien. Mais plus les années passent et plus je me rends compte que, pas du tout. Et 2025 m'a appris que c'est épuisant de vouloir maîtriser ce qui ne t'appartient pas. Les réactions des autres ne m'appartiennent pas. Leur capacité à aimer non plus. Leur façon de comprendre encore moins. Et surtout, leur manière de me lire ne dépend pas de ce que je suis, mais de ce qu'ils sont prêts à voir. Et ça, j'ai envie juste qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Mais la manière dont les gens te lisent ne dépend pas de qui tu es, mais de ce qu'ils sont prêts à voir de toi. Et ça, j'aimerais vraiment que tu le retiennes dans un coin de ta tête. On est là souvent à se dire mais je suis pas assez pour cette personne, mais je suis de trop pour cette personne, mais elle me voit comme ça, mais il me voit comme ça. Même si tu ferais tout pour être la personne parfaite pour l'autre personne en face de toi, ça ne dépendra jamais de toi. On a tous nos propres filtres. Et les personnes qui te regardent te voient à travers leurs filtres. Comme toi, tu vois les gens, en fait, à travers tes propres filtres. On est là côte à côte. On va regarder la même personne, mais on va pas la regarder pareil. Parce que moi, j'aurai mes filtres et toi, t'auras tes filtres aussi. Et ça, j'avais vraiment envie de le repartager. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on oublie bientôt souvent. Enfin bref. Donc vraiment, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Et quand on comprend ça, on arrête de se débattre. Je fais ce que je peux, je dis ce que j'ai à dire, je suis alignée avec moi. Et le reste, tout ce qui m'appartient pas, je le laisse tomber par terre. Et je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire, de se détacher en fait des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais n'oublions pas que le cerveau est un muscle. Donc plus t'entraînes ton cerveau à penser d'une certaine façon, plus ton cerveau va penser de cette façon. La discipline envers soi-même, c'est primordial. La deuxième des choses sur laquelle j'ai beaucoup bossé en 2025, c'est vraiment la culpabilité émotionnelle. Ça, c'est une culpabilité en fait qui fait pas de bruit. Celle qui te fait croire que si quelqu'un va mal, c'est que t'aurais dû faire autrement. En 2025, j'ai vraiment compris que je portais souvent les émotions des autres comme une preuve d'amour. Mais en réalité, c'était une manière de ne jamais me choisir entièrement. Parce que si je me sentais responsable de tout, je n'avais jamais à affronter une vérité plus dure. Je ne peux pas sauver tout le monde. Et c'est pas un échec, c'est vraiment une limite saine. Mais en fait, j'ai vraiment essayé de bosser là-dessus en 2025 parce que moi, je suis balance, donc j'ai un peu peur du conflit. Donc en fait, j'ai un peu du mal parfois à dire ce que je pense vraiment, à dire les choses en fait pour pas blesser la personne en face. Et encore une fois, on en revient à ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Mais comment je dis une chose et comment la personne va la prendre, il y a un monde entre les deux. Justement, il y a tous les filtres, il y a tout en fait. Et en fait, comprendre que même si cette personne prend mal la chose, moi je me libère de ça en fait. Tant qu'on est aligné en fait avec ce qu'on ressent et ce qu'on dit, nous on mérite de se donner en fait tout ça. Et tant pis malheureusement si ça blesse la personne en face. Pareil si on retourne la situation. Il y a déjà eu des choses nous qui nous blessent quand certaines personnes nous disent quelque chose. Et au final, est-ce que c'est vraiment la personne qui nous a blessés ou est-ce que c'est nos insécurités en fait? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu avant qui nous ramène en fait à tout un truc et c'est pour ça en fait qu'on est blessé par le propos de cette personne? Enfin, il y a tout un travail derrière et moi j'ai vraiment essayé de bosser dessus là cette année et ça fait du bien de se détacher émotionnellement un peu de ce que pourrait ressentir l'autre personne en face parce que c'est pas si facile de pas vouloir blesser quelqu'un et de porter en fait l'émotion de quelqu'un alors que c'est pas du tout notre rôle en fait. Et voilà, ça soulage en fait de se dire que
qu'on a le droit aussi de dire ce qu'on pense et qu'on a le droit d'exister et qu'on a le droit, en fait, de prendre notre place. Et que c'est comme ça, tout simplement. J'ai vraiment appris à dire intérieurement, je te vois, je t'entends, mais je ne peux pas me sacrifier pour que tu ailles mieux. Et depuis ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir déverrouillé des menottes que je portais depuis beaucoup trop longtemps. Une des choses aussi que 2025 m'a appris, c'est que le corps, c'est pas juste une vitrine, en fait, c'est une boussole. Moi, avant le sport, c'était vraiment un petit truc en plus. Un il faudrait, un quand j'aurai le temps. Tu sais, genre toujours la flemme. Et en 2025, c'est vraiment devenu un socle. Et je fais pas ça pour être forcément performante ou pour correspondre, mais c'est vraiment pour habiter mon corps au lieu de vivre uniquement en fait dans ma tête. Et ça me fait du bien d'habiter mon corps en fait. Et plus les mois passent et plus je me rends compte que je l'écoute plus, que j'arrive mieux à le comprendre. Et courir le matin, aller à la salle, bouger quand tout s'embrouille, c'est vraiment devenu un endroit où je me retrouve quand je me perds. Et j'ai compris un truc fondamental. Quand ton corps est régulé, généralement tes émotions elles arrêtent de faire n'importe quoi. Alors en plus de devenir plus forte physiquement, je suis devenue plus stable. Et ça, je pense quand même que c'est cool. Une des choses aussi que 2025 m'a appris, c'est qu'on souffre rarement de la réalité, mais de ce qu'on imagine. Et ça, bordel, ça a été brutal, hein, je vous le dis, à accepter. Parce que ça veut dire que beaucoup de mes douleurs n'étaient pas causées par l'autre, bordel, mais par l'histoire que je racontais autour de l'autre. Les ça aurait pu être, les au fond, je suis sûre que les si seulement. Bref, 2025 m'a appris que l'illusion, c'est vraiment une anesthésie temporaire. Elle te fait moins mal sur le moment, mais elle te coûte très très cher à long terme. Quand j'ai arrêté d'idéaliser, j'ai arrêté de souffrir en fait inutilement. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était vrai en fait. Et on se rend pas compte à quel point on idéalise les gens ou les situations, ou peu importe, et à quel point en fait dans notre vie, on est à, je pense, 80%, même 90% responsable de notre mal-être, hein. Et ça, vraiment, je m'étais déjà fait cette réflexion l'année dernière, mais encore plus cette année, à quel point, en fait, inconsciemment, hein, sûrement, mais on remet, en fait, notre malheur sur les autres. Ouais, cette personne, elle m'a fait ça, donc je ressens ça. Ouais, il s'est passé ça, donc ça m'a rendu comme ça. Enfin, on est là à toujours essayer de chercher un autre responsable que nous, parce que l'ego, pour lui, c'est bien trop compliqué. Plus les années passent et plus je me rends compte à quel point on est responsable de notre bonheur, hein, c'est fou. Mais et ce serait tellement plus simple de se dire que cette personne ou cette personne nous a fait souffrir, que si je ressens ça, c'est de sa faute, que s'il m'arrive ça, c'est pas de ma faute, que si, que ça, que si. Mais bien sûr que c'est plus simple de se dire ça. Mais si on veut arrêter de se mentir à nous-mêmes, c'est important de regarder son ego en face et de commencer à le prendre dans les bras et faire connaissance avec lui. Une des choses aussi que j'ai compris cette année, c'est que le manque, c'est rarement une preuve d'amour. Vous savez, le manque, il est souvent romantisé, mais le manque, c'est pas forcément de l'amour. Le manque, c'est un vide. Et en 2025, j'ai vraiment compris que plus je manquais quelqu'un, plus je le reconstruisais à ma façon. Et que parfois, ce que je regrettais, c'était pas la personne, mais ce que j'avais projeté sur elle. Et ça, je le redis encore une fois. Quand quelqu'un te manque, souvent ce n'est pas la personne, mais ce que tu es en train de projeter sur elle. Alors bien sûr, il peut y avoir des petits manques tout mignons. Là, je te parle vraiment d'un gros manque et je pense que tu reconnaîtras ce manque. Quand tu vois ça, tu te détaches en fait, sans devenir une personne froide, mais tu travailles vraiment sur ce détachement en fait du manque. Une autre chose aussi que 2025 m'a offert, c'est le cadeau de prendre ma place, même quand ça dérange. Parce que j'ai compris un truc en fait très simple. Je dérange déjà. Alors autant être moi. On dérangera toujours des gens, qu'on soit nous-mêmes ou pas nous-mêmes, on dérangera toujours des personnes. Alors avant, je croyais qu'il fallait choisir vraiment, hein, entre être aimé et être authentique. Mais 2025 m'a appris que les personnes qui t'aiment vraiment ne te demandent jamais de te rapetisser. Et celles que tu déranges, j'ai juste envie de te dire une chose. C'est souvent que tu leur renvoies quelque chose qu'elles n'osent pas être. Alors je négocie plus mon espace, je l'habite. Et pareil, si on retourne la situation, vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous dérange, souvent on n'emmène pas cette pensée plus loin. Mais c'est souvent, justement, peut-être quelque chose que nous-mêmes on n'ose pas être. Même quand un comportement nous énerve, ou que quelqu'un, en fait, nous énerve, je trouve ça intéressant, en fait, de se demander pourquoi. Parfois, vous verrez, on apprend pas mal de choses sur soi-même plutôt intéressantes. Ce que j'ai appris aussi cette année,
c'est d'apprendre à reconnaître ce que j'ai construit. J'ai souvent tendance à minimiser en fait ce que je fais, comme si reconnaître mes réussites allait me rendre arrogante, mais je pense que c'est aussi lié au fait de prendre sa place. Mais 2025 m'a vraiment appris que ne jamais se reconnaître, c'est une violence douce mais constante. Alors qu'en 2025, bordel, j'ai écrit un livre, mon podcast a grandi, je crée, je continue. Et c'est important d'être fier de soi. C'est important d'arrêter de faire semblant que ce n'est pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est grand-chose. Et c'est important de prendre le temps d'être fier de soi et de se le dire. Une autre chose que 2025 m'a appris, il fallait évidemment que j'en parle, mais moi, je sais pas si vous écoutez mes podcasts depuis longtemps. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance tous les 2 ans, en fait, à déménager, à changer de lieu. Vraiment, d'habitude, je pars quand ça devient trop stable, quand ça s'installe, quand je commence à avoir toujours les mêmes têtes et tout, je sais pas. Mais en tout cas, mon habitude, c'était de partir. Peut-être pour fuir quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais vraiment cette habitude de bouger, en fait. Mais en 2025, j'ai décidé de l'inverse. De ne pas déménager, de dire oui à un CDI. Tout ça, pour moi, c'est énorme, en fait. Mais ce que j'ai pu comprendre aussi en 2025, c'est que rester, c'est pas forcément renoncer. Parfois, rester, c'est enfin arrêter de fuir ce qui nous fait du bien. Et je me suis fait cette réflexion que peut-être je déménageais en fait souvent avant, parce que peut-être que justement je voulais avoir le contrôle et fuir avant que quelque chose se passe mal. Enfin bref, c'était une petite réflexion personnelle, mais très importante en tout cas dans mon année 2025. Et c'est là vraiment que tout se rejoint, mais c'est de se dire que tu peux être libre sans disparaître, libre sans tout casser, libre sans recommencer ta vie tous les 2 ans, libre dans une autre ville, libre dans un travail stable, libre dans des liens qui n'enferment pas. Enfin bref, j'ai vraiment remis en question la liberté cette année. Sous toutes ses formes d'ailleurs. Mais pareil, je vais pas en parler pendant 40 ans parce que sinon, cet épisode va durer 1 heure. Et ouais, j'ai vraiment remis en question la liberté cette année. Et aussi, en tout cas, cette forme de liberté-là. Et de se dire que la liberté, c'est pas l'absence d'attache, mais c'est vraiment la présence à soi. Voilà principalement ce que 2025 m'a appris. J'ai beaucoup cheminé cette année. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et j'en suis contente. Et j'ai hâte de 2026 et j'ai hâte de continuer à cheminer sur moi-même et d'apprendre à me connaître encore plus et de découvrir des facettes de moi que je ne connais pas et de partir à ma découverte. Et je te souhaite la même chose parce que je pense que on sous-estime en fait à quel point c'est important d'apprendre à se connaître et à quel point on oublie qu'on est la personne avec qui on va terminer sa vie. Alors voilà, si tu écoutes cet épisode et que tu te dis « Bordel, moi aussi j'ai appris tant de choses cette année », alors écoute-toi parce que je pense que t'es vraiment en fait en train de te connaître aussi toi-même. Et ça, c'est le cadeau le plus précieux, je pense, que tu puisses t'offrir. Enfin voilà, si cet épisode t'a touché, parle-en autour de toi, partage-le. Et n'oublie pas de te demander « Qu'est-ce que cette année m'a appris, à moi, quand je ne fais plus semblant ?» Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!